L'information de la mi-journée sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite le sommaire de ce journal. Rentrée parlementaire, la session ordinaire 2021 s'est ouverte hier. Le président Amadou Soumaoro s'est engagé en inscrivant son mandat sous le signe du travail et de la cohésion. Veille de la Pâque, la première dame Dominique Ouattara apporte des vivres à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Un soutien aussi aux familles démunies. La première dame a invité les chrétiens à s'unir dans la prière pour la Côte d'Ivoire. Et hors de chez nous, le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, prête serment ce vendredi à Niamey. Une investiture 2 jours après terroriste et également en pleine contestation des résultats de la présidentielle. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Pour démarrer cette édition, nous serons au palais de l'Assemblée nationale. L'ouverture de la session ordinaire 2021 s'est faite hier. Les élus de l'Assemblée nationale ont fait leur entrée solennelle à l'hémicycle. Cette législature, composée de plusieurs tendances politiques, est placée sous le double signe du travail et de la cohésion dans le respect des différences. 249 députés ont siégé en attendant l'élection de 6 autres prévus dans 6 mois. Le compte-rendu de la session par Moussa Konaté. C'est la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale ce jeudi 1er avril. Une cérémonie solennelle qui marque l'ouverture officielle de la législature 2021-2025 et de la session ordinaire 2021. En présence du Premier ministre Patrick Hachi et de plusieurs représentants et présidents d'institutions nationales et internationales, le président de l'Assemblée nationale prononce son premier discours après son élection. Je m'engage devant vous à placer mon mandat sous le double signe du travail et de la cohésion dans le respect des différences. La nouvelle législature qui s'ouvre ce matin doit être à la hauteur des nombreux défis de notre temps. Elle doit promouvoir des débats parlementaires dans le respect des règles démocratiques et dans l'intérêt supérieur de la nation. Cohésion, solidarité et surtout le travail dans la bonne entente. Cette orientation du président Amadou Soumaoro réjouit l'ensemble des députés. On peut noter que le président souhaite que cette Assemblée nationale contribue à l'ancrage de la démocratie en Côte d'Ivoire et au développement économique et social de notre pays, et en exerçant de façon efficace la mission qui lui est confiée. La représentation nationale a un rôle à jouer dans le retour de la paix en Côte d'Ivoire et je pense que le président a donné le ton au niveau partition. Un discours très conciliant. Je pense qu'à l'avenir, les travaux parlementaires se passeront bien, tout en sachant que ce qu'on a en commun, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un discours d'ouverture appelant toutes les forces de la nation à se mettre ensemble malgré nos différences. Et ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt du pays, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous osons croire que tout le monde, tous les députés iront dans ce sens autour de cette législature. Maintenant, il va s'agir de rentrer de plein pied dans l'action du Parlement. Nous allons le faire avec conviction, avec foi, et faire en sorte que le président de la République puisse mener à bien son programme de gouvernement. Dans son adresse aux députés, le président Amadou Soumaoro rend hommage aux 2 défunts premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Il traduit également sa reconnaissance au chef de l'État. Je tiens à rendre un grand hommage au chef de l'État pour son leadership hors du commun qui vaut à la Côte d'Ivoire non seulement d'avoir renoué avec la paix, la stabilité, la croissance et le progrès, mais aussi et surtout de consolider les valeurs de démocratie, les vertus d'union, de discipline et de travail qui fondent la République. Hommage aux 2 premiers ministres pour leur constante disponibilité, leur loyauté au président de la République et pour les services rendus à la nation. La session ordinaire de l'Assemblée nationale est donc ouverte. Il s'agira maintenant de la mise en place des instances de l'institution, dont le bureau de l'Assemblée nationale et les différentes commissions.
Et je vous propose maintenant une petite incursion dans les rangs des élus, des nouveaux députés aux habitués de la maison. Tous étaient heureux et même presque excités de siéger à la chambre basse du Parlement ivoirien. Vous le verrez dans ce reportage, cette ouverture solennelle avait des allures de rentrée de classe. Michel Dicré. Crépitement répété de flashs d'appareils photo. L'Assemblée nationale prend les allures d'un studio géant de shooting. Tout est mis en œuvre pour avoir les meilleures prises. L'instant est solennel, au besoin, reprendre la scène. Et il faut la démarche d'huissier. Je suis heureux, je suis très jovial. Les mots me manquent pour exprimer véritablement cette journée qui est un grand jour dans la vie d'un homme en tant qu'élu de la nation. Une rentrée parlementaire au parfum de rentrée de classe. La joie est encore plus grande pour les députés qui entament leur premier mandat. Comme toute rentrée de classe, on est souvent un peu stressé. Mais bon, comme nous avons eu la chance dans le cadre de nos fonctions ministérielles de venir présenter des dossiers devant les députés, je pense que nous avons l'avantage déjà de connaître cette salle mythique. On est fiers d'être là. Vraiment, quand je me vois dans le drapeau ivoirien, et vraiment, je suis fier. Je suis vraiment fier et je suis content. L'écharpe aux couleurs orange, blanc et vert. Les macarons sur les tenues. Les apparats sont portés soigneusement avec pour chaque député un style particulier. J'ai pas mis de cravate parce que on va dire que c'est la décontraction d'une nouvelle génération qui arrive à l'hémicycle avec un certain état d'esprit, mais toujours en nous inspirant de ce que nos aînés, nos prédécesseurs ont fait de bon, de bien, mais également avec le dynamisme de la jeunesse. Les aînés ne sont pas oubliés. À l'entame de cette 12e législature, ils restent gravés dans les mémoires. C'est un moment que j'appréhende avec beaucoup d'émotion. Je viens de Korogo et beaucoup de nos parents nous ont précédés dans ce lieu. Je ne peux donc fouler le pied de l'Assemblée sans avoir une pensée pour eux. En premier lieu pour le député Gon Coulibaly, qui a été le premier député de Korogo sous-préfecture, là où je viens de me faire récemment élire, mais également pour le député Amadou Gon Coulibaly, qui a également donc fréquenté cet hémicycle. Inévitablement, les premières pensées vont vers eux. C'est avec beaucoup d'émotion donc que j'appréhende cette ouverture solennelle de la session. On a retrouvé certains anciens qui signent leur retour au Parlement avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis heureux de retrouver l'Assemblée nationale. C'est une maison que je connais, dans laquelle je me suis épanoui par le passé. Et je reviens 10 ans après. Je pense que c'est un sentiment de joie qui m'anime. Les annales de l'Assemblée nationale retiendront que les députés ont sorti le grand jeu ce jeudi pour marquer cette rentrée solennelle. Nous sommes fiers de cette Côte d'Ivoire qui avance dans la sérénité, dans la paix et qui rassemble ses fils et ses filles autour du Parlement, autour de la représentation nationale pour porter haut les valeurs de cohésion, les valeurs d'une Côte d'Ivoire forte, rassemblée, une Côte d'Ivoire qui aura certainement des lendemains meilleurs parce que ses enfants sont rassemblés. À présent, place au débat. Voilà, et les députés fiers de siéger au Parlement pour cette nouvelle mandature ne perdent pas de vue leur objectif pour cette nouvelle législature. Les 249 députés sont prêts à faire fonctionner l'hémicycle. Malgré la majorité des sièges du parti au pouvoir, un grand nombre de députés représentants des partis de l'opposition ivoirienne sont aussi dans les rangs de l'hémicycle. Et chaque parti entend bien jouer son rôle dans cette assemblée. De grands enjeux se dessinent donc, suivant le développement de Éric Goré. C'est le dossier politique de ce journal. Nous allons répondre au mot d'ordre du parti, parce que c'est la discipline du parti qu'il faut répondre. Et je pense qu'à ce mot d'ordre, c'est un devoir pour nous. Voilà, créer les conditions de la stabilité, comme le président a toujours souhaité, aussi la solidarité entre nous, et être au-delà même de nos espérances. Je pense que nous allons faire un beau travail avec le président. Nous allons travailler certainement
puisque chaque groupe parlementaire est indépendant. Donc je dis certainement, dans le cadre d'une alliance interparlementaire sur certaines thématiques, la Côte d'Ivoire souffre de problèmes en matière d'éducation, de formation professionnelle, de réconciliation, pour préparer une paix durable. Donc sur cet ensemble de thématiques-là, je pense qu'il est possible quand même, qui tourne autour de la bonne gouvernance, je pense quand même qu'il est possible que nous nous entendions. Les activités ont repris à l'Assemblée nationale après 3 mois de vacances parlementaires. Amadou Soumaoro préside aux destinées de cette institution après sa réélection à la tête de l'hémicycle. Dans son discours d'ouverture, le nouveau président de l'Assemblée nationale a donné les grandes lignes de ces projets qui vont permettre au président de la République de continuer ses actions de développement. Pour cette législature, tous les partis politiques sont représentés et déjà les députés veulent mettre leurs différentes compétences en œuvre. Je suis docteur en pharmacie et nous sommes habitués bien souvent, puisque nous avons appris ça à l'école et cela fait partie de nos compétences, nous sommes habitués à travailler dans les commissions santé, mais aussi commission finances. Parce que le pharmacien est quelqu'un de cosmopolite dans les affaires et dans la gestion de tout ce qui est affaires de l'État. Donc je voudrais bien travailler dans la commission santé pour apporter mon expertise, pourquoi pas. Je souhaiterais faire partie de la commission économique et financière parce que je suis du domaine de la production d'électricité. J'ai 35 ans d'années d'expérience et je sais ce que je peux apporter à cette commission. Les indépendants, pour la plupart, ont rejoint les partis politiques. Ils assument ce choix. J'ai décidé d'intégrer le groupe parlementaire RHDP. Voilà. C'est là que je me sens bien, je me sens mieux. Je pense qu'avec le RHDP, je peux apporter quelque chose de nouveau à ma population électorale. Mais quand tu intègres un groupe parlementaire, ça voudrait dire que vous allez discuter en interne tout ce qui est projet de société. Quant à ceux qui ont décidé de rester indépendants, ils ont une idée claire de leur contribution à l'hémicycle. Ce que je voudrais aussi, c'est qu'on puisse avoir un statut particulier. Parce que, vous savez, les indépendants ne sont pas pris en compte dans la loi de financement des partis politiques. Peut-être c'est ce qui explique aussi qu'il y a facilement d'indépendants qui basculent dans certains partis politiques. Donc il faudrait peut-être aider les indépendants à rester indépendants. Les confrontations d'idées auront une place de choix à l'Assemblée nationale. La présence de l'opposition va nous permettre de faire des débats sains qui vont permettre au président de la République de continuer son activité parce que nous avons une Côte d'Ivoire, nous avons une seule réalité ivoirienne. Il peut y avoir des processus différents, mais la réalité est une. L'intérêt de l'opposition, c'est de se battre pour le bien-être des Ivoiriens. L'intérêt du parti au pouvoir, c'est de se battre pour le bien-être des Ivoiriens. Donc nous avons un objectif commun. Certes, le RHDP est majoritaire, mais l'opposition promet de faire entendre sa voix pour contrôler l'action gouvernementale. C'est avec un grand plaisir que je retrouve l'hémicycle, que je retrouve l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bien que minoritaire, nous allons apporter notre contribution de façon franche pour améliorer les lois qui seront proposées. Et peut-être que nous-mêmes, nous venons apporter notre contribution, même si on était une seule personne, la voix va prévaloir. Dans toute la démocratie, il a toujours existé une opposition. Et l'opposition, à travers ses débats, son point de vue sur ce sujet d'ordre national, et donc l'opposition a sa raison d'être. Ce qui est bon pour la... Nous avons présenté un candidat, sachant que nous ne sommes pas effectivement nombreux, nous avons présenté un candidat pour dire que l'hémicycle est un endroit où la démocratie doit triompher et donc nous devions avoir un candidat. Pour cette nouvelle législature 2021-2025, les femmes entendent prendre toute leur place en dépit. On est passé de 29 de la législature passée à 32, c'est-à-dire nous avons quand même une légère augmentation du nombre d'être présents aux opportunités pour pouvoir occuper notre place dans les assemblées élues. Outre les débats à l'Assemblée nationale, les députés ont aussi plusieurs missions qui contribuent à garantir le bien-être des populations. Les décisions que nous prenons au niveau de l'hémicycle, comment ces décisions sont traduites sur le terrain? Il faut que les députés puissent s'arroger ce droit, qui est un pouvoir légal consistant à contrôler l'action du gouvernement. Par exemple, l'assurance maladie universelle. Est-ce que l'impact
de cette décision sur nos populations. Nous devons aller auprès des populations, voir l'impact, pour savoir si la politique publique que nous avons mise en œuvre a pu atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. Députés PDCI, RHDP, EDS, FPI, œuvrer selon les tests pour donner à cette institution ses lettres de noblesse. Et voilà pour ce qui est du chapitre dédié à l'ouverture de la session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale. Nous sommes ce jour vendredi 2 avril, un vendredi saint pour les chrétiens. Il marque la passion et la mort du Christ sur la croix. Ce jour précède la commémoration de la Pâque qui se fera dans 2 jours, une célébration à laquelle contribue la première dame Dominique Ouattara par sa fondation Children of Africa. Elle a fait don de Côte d'Ivoire, une action pour soutenir aussi les familles démunies. Voyons ce que nous dit Mahama Traoré sur cette action. Cocody les ambassades. Au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, la surface du jardin est en grande partie alimentaire, d'huile, de lait et de sucre. D'ordinaire en ces lieux, un tel décor indique un geste de solidarité que s'apprête à manifester la maîtresse des lieux, la première dame Dominique Ouattara. L'heureuse bénéficiaire du jour est la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire, communauté qui s'apprête à célébrer le week-end de la fête de Pâques. Ces généreux dons auront indubitablement un impact bénéfice majeur aux personnes en difficulté de nos différentes communautés. De l'acte que vous posez à cette heure, ici, chez vous, alors même que la pandémie n'est pas encore jugulée, les effets dans tous les domaines, dans la vie de nos communautés chrétiennes aussi. Votre cœur de mère, votre cœur d'épouse vient nous manifester la délicatesse de votre bonté. Soyez-en infiniment remerciés. Valeur estimée de ce don de vivres, 130 millions de francs CFA. La première dame le fait au nom de sa fondation Children of Africa. Le général Vagondo Diomandé, premier responsable des cultes en Côte d'Ivoire, n'en est pas surpris. Madame la première dame, que Dieu vous aime. Parce que vous donnez sans contrainte. Parce que vous donnez sans tristesse aucune. Mieux, vous donnez avec joie. Vous donnez sans compter et vous procurez ainsi la joie de vivre à des millions de vos semblables. Justifiant ce don par le partage recommandé en cette semaine sainte, Dominique Ouattara exhorte les guides religieux chrétiens à multiplier les prières pour la nation. Pâques est la plus grande célébration du christianisme et donc une journée de grande réjouissance. Il me tenait donc à cœur d'apporter mon soutien et celui de la Fondation Children of Africa aux familles chrétiennes et en particulier à nos frères et sœurs défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse. Comme vous le savez, nous avons traversé de douloureuses épreuves ces derniers mois. Notre pays vit des moments difficiles, certes, mais pour nous les croyants, il est essentiel de garder la foi. Donc, à l'orée de cette fête de Pâques, symbole de renaissance, je voudrais vous demander d'organiser des chaînes de prières œcuméniques pour notre pays. Aussi voudrais-je inviter, avec insistance, toutes les communautés chrétiennes et musulmanes à multiplier les cultes, les demandes de messe et les prières ardentes pour notre nation, pour que des jours heureux succèdent à ces moments de tristesse. Ces dons seront réceptionnés par les paroisses catholiques, les églises évangéliques, protestantes, révélées d'Afrique et les associations religieuses. Le président de la République, tout comme la première dame, apporte un soutien aux chrétiens. Les communautés du Haut-Sassandra ont reçu des vivres et non-vivres, des dons remis à Daloa aux responsables de l'Église catholique par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Beyou. Le commentaire de Mamadou Kouassi. La secrétaire d'État Aimé Beyou au centre d'accueil du César de Daloa. Elle y est les mains chargées de présents de la part du chef de l'État. Des cartons d'huile, de savon, du riz et bien d'autres produits. À travers ce geste, le président de la République, Alassane Ouattara, veut apporter son amour aux chrétiens catholiques du Haut-Sassandra dans un esprit de partage en cette période de carême chrétien. C'est une occasion de partager avec tout le monde, une occasion de montrer notre charité, mais la charité, la vraie charité, c'est l'amour, n'est pas une charité.
C'est la raison pour laquelle nous sommes venus dire que ce message, c'est un message d'amour du président de la République à l'égard de tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Un don destiné aux chrétiens catholiques du séminaire Saint-Pierre de Daloa et à la Caritas diocésaine, ainsi qu'au séminaire Sainte-Thérèse d'Issia. Ces dons donneront, n'est-ce pas, aux différents récipiendaires, surtout pour ce qui concerne la Caritas aux pauvres, cela leur redonnera un peu de dignité. Et laquelle dignité leur permettra de vivre la fête pascale avec beaucoup plus de joie. Le don du président de la République, Alassane Ouattara, a pour but de soulager les chrétiens catholiques en ces moments de carême chrétien. Il faut rappeler qu'avant cette remise de présent, la secrétaire d'État, Aimé Zépéou, est aux côtés des fidèles chrétiens catholiques pour la célébration de la fête des Rameaux, moment choisi pour prier pour la paix et inviter à la promotion du vivre ensemble et à la cohésion sociale. Voilà, le carême catholique, voilà une période de don de soi. Le chef de l'État exprime bien sa charité envers les communautés chrétiennes en cette période de jours maigres. À Katiola, la communauté catholique a reçu des vivres et non-vivres. Le reportage de Kwadio Kwame. Cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Les chrétiens catholiques reçoivent des vivres et non-vivres en cette période de carême, un don du président de la République pour permettre aux fidèles de la commune de mieux vivre ce moment de dévotion à Dieu. Le don est d'une valeur de 2 500 000 francs réceptionnés par Monseigneur Félix Nyenankeni Koulibaly, administrateur du diocèse de Katiola. Je voudrais que par nos prières, que la mission du mandat présidentiel qui a été confié à son Excellence le président de la République, que Dieu lui accorde une bonne santé. Par ceci, il nous montre que la communion sans la charité est une hypocrisie. Nous sommes dans la réalité des faits de sa grande générosité. Au nom des bénéficiaires, le secrétaire exécutif du diocésain Caritas Katiola, Abbé Dominique Kinyema Traoré, s'est dit très honoré par cet acte de générosité et de solidarité du chef de l'État à l'endroit de toute la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. J'espère que ces quelques paquets symboliques vont être utiles à un certain nombre de personnes. Et nous espérons aussi qu'au-delà du geste du chef de l'État, d'autres personnes feront de même, parce qu'il s'agit en réalité de créer une dynamique au niveau national. En plus de ce don, Bruno Nabayé-Koné a remis une enveloppe d'1 million de francs CFA aux responsables du diocèse de Katiola. L'émissaire du président de la République a saisi l'occasion pour exhorter les fidèles chrétiens à prôner les valeurs d'amour, du pardon, de paix et de cohésion sociale. Depuis plusieurs années, le chef de l'État répète cet acte social et de solidarité à l'endroit de la communauté chrétienne pour le carême. Autre point de l'actualité, après les attaques terroristes de Kafolo dans le nord de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État dépêche un émissaire auprès des troupes ivoiriennes présentes sur ce poste. Le ministre Téné Birahima Ouattara a transmis aux militaires le soutien du président de la République et a promis le renforcement des capacités de l'armée. Léon Bourg nous rapporte la mission. Le ministre des Affaires présidentielles, la ministre de la Défense par intérim à Kafolo, théâtre de la deuxième attaque terroriste sur les forces de défense et de sécurité, entouré du chef d'état-major général des armées et du commandant supérieur de la gendarmerie, Téné Birahima Ouattara parcourt le cantonnement de l'armée et ses 3 fronts agressés. Les dégâts évalués de visu, échange avec le commandement de la position avancée pour comprendre les contours de l'attaque. Il ressort que les assaillants ont profité d'une longue coupure d'électricité et du mauvais état de la ligne téléphonique pour surprendre les soldats. Mais la promptitude et l'ampleur de la commissaire du chef de l'État dit le soutien du président Alassane Ouattara aux soldats. Je suis ici ce matin à la République. Les conduites à l'attaque lâche dont vous avez été l'homme. Mes condoléances, féliciter très sincèrement pour la bravoure dont vous avez fait preuve. Nous avons été informés de comment l'opération s'est déroulée. Et on ne peut que être fier de vous, fier de votre abnégation, fier
de votre souci de protéger la Côte d'Ivoire, qui va installer la cacophonie, le désastre dans notre pays. Aussi au centre des échanges entre l'émissaire du président de la République et les forces de défense et de sécurité, infrastructures et équipements pour l'optimisation de l'offensive militaire contre le terrorisme. Ici également, assurance du chef de l'État. Le président de la République me demande de vous assurer de son soutien constant. Nous tenons à votre disposition pour essayer de faire en sorte que vous puissiez vivre dans un environnement sain, que vous puissiez disposer des moyens nécessaires pour mener à bien la mission qui vous a été confiée par la nation ivoirienne. Comme avec les militaires qui lui ont rendu des honneurs à son arrivée, échange entre le ministre des Affaires présidentielles et les populations de Kafolo. Au menu, compassion du président de la République pour le traumatisme subi, mais surtout collaboration entre civils et militaires pour la lutte contre le terrorisme. Et nous voyons à présent le point de la lutte contre cet autre ennemi mondial, le coronavirus. Le point de la situation présente 437 nouveaux cas de Covid-19, 539 nouvelles guérisons et 3 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 44 326 cas confirmés, dont 40 793 personnes ont été guéries, 247 personnes décédées. Il reste encore 3 286 cas actifs. Il faut rester vigilant et respecter les mesures barrières. Et pour renforcer ces actions, le vaccin anti-Covid est administré dans notre pays. À ce jour, 42 725 personnes ont été vaccinées en Côte d'Ivoire. L'actualité au Niger, c'est ce vendredi 2 avril à Niamey que sera investi le nouveau président Mohamed Bazoum. Une investiture sous haute tension sécuritaire et politique du jamais vu au Niger. La cérémonie se tient alors que les résultats de l'élection sont toujours contestés par l'opposition et qu'une tentative de coup d'État j'y arrive à échouer dans la nuit du mardi à mercredi et que le pays a connu ces 15 derniers jours des attaques terroristes, des attaques les plus meurtrières de ces dernières années. Au Taïwan, au moins 41 personnes sont mortes dans le déraillement d'un train ce vendredi dans l'est de l'île. L'accident aurait été causé par un engin de chantier qui, après avoir glissé d'un talus, a heurté le train qui s'apprêtait à entrer dans un tunnel. Il s'agit là du pire accident ferroviaire de l'île depuis des décennies. Et à ce bilan mortel s'ajoutent, selon les secours, 2 personnes coincées dans des wagons et au moins 60 blessés transportés à l'hôpital. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 15 h, l'information est de retour sur RTI 1, l'information de nos régions. Je vous souhaite un très bon après-midi sur RTI 1.